Bonjour les résistants, je m'appelle Marie Neuxter et je suis pasteur à l'église de Hillsong Lyon. Et j'ai envie de vous partager quelque chose que j'ai particulièrement à cœur. Un thème un petit peu particulier, c'est le pardon. Le pardon, en fait, c'est une notion qu'on n'utilise plus véritablement. Ou alors, oui, un petit peu quand même lorsqu'on dit on a bousculé quelqu'un, on dit oh pardon. Mais j'ai l'impression que c'est un peu léger. Par contre, si on ne le dit pas, c'est clair qu'on passe pour quelqu'un qui n'est pas tellement bien élevé. Mais le pardon, en fait, c'est quelque chose de tellement plus profond que ça. Et même le mot pardonner, même si c'est pas tellement à la mode en ce moment, je dirais que c'est quelque chose de tellement plus fort. Pardonner, c'est étymologiquement, perdonare en latin, c'est vraiment accorder, donner avec intensité, intentionnellement. Et c'est ça en fait, le pardon. Je crois vraiment que quand tu accordes ton pardon, lorsque tu l'offres, c'est fondamentalement le fait de faire un don à celui qui t'a offensé. Et ça, je pense que c'est pas du tout naturel. On fait le don de notre ressentiment, notre animosité, de ce qu'on ressent lorsqu'on a été offensé, lorsqu'on a été blessé. C'est pas une mince affaire, c'est pas naturel. Mais la bonne nouvelle, c'est que si l'erreur est humaine, je pense que le pardon, lui, il est divin. J'ai l'impression que parfois on a une fausse idée du pardon. La fausse idée du pardon, ce serait, de toute façon, pardonner, c'est accepter. Ou alors c'est nier qu'il s'est passé quelque chose. Pire encore, c'est excuser. C'est même peut-être oublier ce qui s'est passé. Je crois véritablement que pardonner, c'est aucune de ces choses-là. Ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas l'excuse. Pardonner, c'est en fait se libérer de l'offense. C'est faire confiance à Dieu. Faire confiance au Dieu de justice qu'il va en fait s'occuper de ceux qui t'ont offensé. Et que toi, tu ne vas pas te mettre en travers de ce chemin-là. Et je sais, c'est quelque chose de tellement difficile. Et pourtant, pardonner, ça va permettre ta guérison. C'est un peu comme si tu t'es blessé à la main, et donc tu as mal, tu souffres. C'est une plaie qui te fait souffrir, mais tu décides de pardonner. Et en fait, Dieu va opérer une guérison sur cette plaie et ça va devenir une cicatrice. Les cicatrices sont toujours là, mais normalement, si c'est une vraie cicatrice et ce n'est plus une plaie, alors lorsque tu touches à cette cicatrice, ça ne te fait plus mal. Par contre, tu ne peux pas oublier parce que les cicatrices sont toujours là et encore mieux, elles font partie de ton identité. Elles montrent que tu as été guéri. C'est qui tu es. Donc pardonner va permettre cette guérison. Pardonner, c'est te libérer du passé pour pouvoir te consacrer au présent et soumettre ton avenir à Dieu. Si tu n'offres pas le pardon, je pense que tu ne seras jamais véritablement libre. C'est intéressant parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il est question de pardon. Mais il est aussi écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je suis quand même très contente qu'on n'ait plus à sacrifier une bête pour pouvoir être pardonné maintenant. Mais tout simplement parce que Jésus est mort à la croix pour qu'il y ait ce pardon. Et il a fait couler son sang pour que toi et moi, on puisse être pardonnés. Et une chose est claire, puisque Jésus a vécu ça, il ne l'a pas fait en vain. Et pour moi, c'est clair que tu ne peux pas pardonner à quelqu'un si toi-même tu n'as pas vécu le pardon. Tu sais, Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, il a dit, dans Luc 23, verset 34, « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » On peut vraiment dire qu'il a pardonné l'impardonnable. Quelle perspective énorme pour nous aujourd'hui. Je crois véritablement qu'on a besoin de recevoir le pardon de Jésus pour nous, à notre tour, pouvoir libérer notre prison, pouvoir être celui qui va pardonner aux autres. Mais soyons clairs, parfois on se dit « Oh, je ne peux pas pardonner ça ». Je crois plutôt que c'est qu'on ne veut pas. Si tu veux vraiment pardonner, Dieu va t'aider à le faire. Lorsque tu pardonnes, tu te fais une faveur, non pas à celui que tu as offensé, mais une faveur à toi-même. Pardonner, c'est véritablement ouvrir la prison dans laquelle tu te trouves, et c'est toi qui as la clé, et la clé, c'est le pardon. Pour mon histoire personnelle, la plus grande leçon que j'ai reçue de ma vie, c'est ma mère qui a pardonné à mon père. Elle a pardonné ce qui, selon moi, était impardonnable. L'abus, le rejet, l'adultère, l'alcoolisme. Elle a pardonné tout cela parce qu'elle a été elle-même pardonnée. Et mon père, qui la connaissait bien, alors qu'il était sur son lit d'hôpital et qu'il était en train de mourir, a vu qu'il était pardonné par ma mère. Et ça a été une puissance qui a libéré non seulement ma mère, mais aussi mon père, puisqu'avant de mourir,
Il lui a demandé, mais comment est-ce que tu peux pardonner tout ce que je t'ai fait subir? Et elle lui a dit, parce que Jésus m'a moi-même pardonné. Et il a accepté Jésus parce qu'il a vu que ma mère pouvait lui accorder, offrir son pardon. Donc je suis aujourd'hui riche du pardon de ma famille. Et c'est une des plus belles leçons de ma vie. J'aimerais te laisser avec une image. Tu sais, parfois on se dit, mais si j'ai pardonné. En fait, c'est un peu lorsque tu te trouves sur ton ordinateur. Je crois qu'il y a des choses qu'on n'aime pas forcément et on les déplace. Tu sais, on appuie sur ce petit bouton delete et puis on sait qu'en fait, c'est déplacé dans la corbeille. Et puis les choses continuent et tout va bien. Mais il y a des moments où ça va pas très bien. Et on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait libre. Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas vidé notre corbeille. Donc, comme sur notre ordinateur, on peut aller rechercher ce qui est encore dans la poubelle parce qu'on ne l'a pas vidé. Et ces choses-là nous empoisonnent. Ces choses-là empêchent la liberté. Donc, je voudrais te laisser avec un défi aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à vraiment vider cette poubelle? Est-ce que tu es prêt à pardonner même l'impardonnable? En faisant cela, tu ne vas pas libérer quelqu'un d'autre, tu vas te libérer toi et tu vas laisser l'opportunité à Dieu de pouvoir gérer ces personnes-là. Mais toi, tu auras pardonné, toi, tu te seras libéré, tu auras laissé entrer le pardon dans ton cœur et c'est ça qui va guérir cette plaie et qui va permettre que ça devienne une cicatrice. Ton histoire, l'histoire de ta vie, mais tu ne seras plus jamais dépendant de cela. Donc, je t'encourage aujourd'hui à vider ta corbeille. Je t'encourage aujourd'hui à